Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne d'entretien des vélos et entretien des suspensions. Abonnez-vous, mettez un pouce. Aujourd'hui, c'est une Fox 36 Factory cartouche Grip 2 que je vais entretenir. Donc là j'ai déjà commencé et je me suis dit je vais filmer, ça peut être intéressant pour vous. Je vais je vais me permettre de repeindre le T de la fourche. C'est une petite touche perso qu'on fait aux clients. Vous voyez, des fois vous avez des T de fourche noir mat qui déteignent au soleil, là, qui deviennent tout blanchâtres comme ça. Là. Je pense que ça c'est des T qui ont pris du soleil ou peut-être qu'il y a eu un liquide qui s'est déversé, genre du DOT ou quelque chose dessus. Donc là vous voyez, je fais mon petit masquage. Ça c'est vraiment un truc qu'on fait aux clients comme ça quoi. C'est gratos, hein. Ça fait plaisir. J'en profite que la fourche soit toute démontée. La fourche n'est plus garantie. Elle a quand même quelques années déjà. Les plongeurs, on va essayer de les cacher quand même un peu, hein, parce que donc là voilà, un atelier carrosserie peinture improvisé. Ça rigole pas. Technique de maître carrossier. Tu vas d'abord enlever l'air. Voilà. Ça, ces douilles quand même là plates, on peut les trouver moins chères d'ailleurs sur d'autres marques. Mais c'est vraiment le seul outil que je vous à la limite conseille d'acheter si vous voulez faire vos entretiens de fourche vous-même. Parce que combien d'écrous j'ai vu qui étaient complètement rabotés. Les mecs, ça rip de tous les côtés. Putain. Donc ça serait je pense que le seul outil que j'achèterais si je devais faire mes entretiens de fourche chez moi. 2 tokens, putain mais elle craquera la fourche quand même. Donc ça c'est une fourche que je vais faire en entretien complet, sauf changement des joints spi parce qu'ils ont été faits il n'y a pas si longtemps apparemment. Décision du client, j'exécute. Moi j'aurais fait la complète salade tomate oignon. Je crois que c'est une bonne technique de faire ça comme ça. C'est pas mal, hein. Donc ça c'est masqué, ça c'est dégraissé. Voilà, donc là je vais mettre un petit coup comme ça. Notre peinture préférée, le noir mat de chez Action. Je vais protéger quand même mon plan de travail. C'est quoi que tu peins là? Je repeins son T de fourche en fait. Tu sais, il est tout terni. Tu sais, il est tout comme ça là. Ouais. Ça, c'est la fourche qui est sur quel vélo ça? Ah, c'est le mec qui t'a déposé. Ouais, il m'a amené la fourche seule. Ouais. Ça va faire du bien. Fais gaffe, ça fait une couleur. Ah bon? Deux doigts de couler. Je suis un professionnel. Ok, pas mal. On va laisser sécher cette première couche comme ça. On va aller ouvrir et manger. Allez, je vous retrouve après pour la suite. Là, pour que tu vois un peu mieux, je vais te faire des plans avec mon boîtier pro. Tu vois, donc on a repeint le T de la fourche. C'est quand même bien plus joli qu'avant. Ça fait propre. Peut-être faire une petite deuxième couche quand même. Faut que je prenne le réflexe de filmer plus souvent avec mon appareil photo comme ça. Ça apporte une vision un peu plus précise que la GoPro. Et ça fait des jolies images surtout. Voilà. Allez, je vais continuer. Je vais enlever tout le cache. Enfin non, je vais faire une deuxième couche. Et après je vais finir l'entretien. Je vais vous montrer ça. C'est juste que quand j'ai les mains pleines de gras et d'huile, manipuler le boîtier c'est un petit peu galère quand même. Je vais mettre à sécher dehors. Ça aussi, je vais peut-être le repeindre en noir. Je te prends le boîtier, je te fais un plan. Il est où? Ça c'est avant. Tu vois, des fois je repeins les guidons des clients, je repeins les morceaux de fourche. Et les gens ils sont super contents au final. Ils osent pas le faire.
Ils se disent ouais ça va enlever la garantie ou je sais pas, ça va abîmer les trucs. Et non, pas du tout. Voilà, ça c'est les peintures qu'on utilise les plus souvent. C'est les peintures de chez Action. On a le noir brillant, noir mat. Il y a un noir radiateur. Ça c'est trop con mais ça fait du black texturé, granulé. J'ai peint mes enjoliveurs de camion avec. Incroyable. Je vous recommande. Ouais, ça... Non mais non. Les leviers sont pas connectés à la batterie là. Bah si. Bah non. Peut-être que le signal Bluetooth continue d'être lancé. Ouais, ok. Quand ils sont pas branchés avec un fil. Mais... Oui, mais c'est pas ça qui décharge la batterie, c'est pas possible. Ce qui décharge la batterie, c'est soit le dérailleur avant ou arrière. C'est pour Enzo avec son... C'est celui-là le vélo où on a pas... Oui, je sais, ouais. Là, on dirait que ça fait le même symptôme. On dirait que ça fait le même symptôme, quoi. Et comme on a... Tu te souviens, le dérailleur à l'arrière, le dérailleur HS, il est hors circulation, on l'a plus. Oui. Mais comme on a mis son dérailleur HS sur celui-là pour essayer... Ah mais c'est pas possible. Ça aurait mis en carafe sa batterie aussi. Sa batterie à elle aurait forcément... Ça aurait fait le même symptôme sur les deux vélos. Oh, ok. Bon, je vais le mettre en charge. Tu charges 2 heures, tu vois ce que ça dit et puis tu fais... Désolé mais là je rajoute encore une barre à SRAM. Victoire de SRAM, écrasante. Il y a beaucoup moins de problèmes sur les SRAM. En même temps il y a beaucoup moins de vélos de route en SRAM. N'oublions pas. C'est quand même bien plus joli qu'avant. Donc là par contre il y a des vieilles traces de colle sur le plongeur, je vais les enlever. C'est quand même sympa. Voilà, allez je vais continuer l'entretien parce qu'il y a quand même la cartouche grip 2 à faire sur celle-là. Donc il y a du boulot, il y a du boulot. Waouh, putain que c'était serré. Parce que ça avait l'air d'être serré et ça fuyait un peu donc... Heureusement j'en mets. La musique de James Bond. Monsieur l'Airshaft est rentré chez lui. Il était très déséquilibré, je pense. J'aime bien ce genre de petites vidéos là, tu vois, où je vous montre un peu l'entretien d'une 36 avec les problèmes qu'on peut rencontrer, les améliorations qu'on peut faire. Bon là c'est une fourche qui a quand même quelques années, hein. C'est les générations avant les Arceurons, donc c'est à dire qu'elle est forcément avant 2021. Ouais, la gueule de l'huile. Ah, c'est pas si dégueu. Putain le bois là, je te jure, le jour où on brûle la planche, faudra mieux pas être là. Donc là je vais m'occuper de la partie basse, je vais la mettre prête à remonter. Mais tu vois, on voit que ces joints spi ils ont été changés il n'y a pas si longtemps. Parce que les mousses, elles sont en plutôt bon état en fait. Ça, pour ceux qui me demandent, parce qu'à chaque vidéo j'ai quasiment un commentaire, je mets du dégraissant frein. C'est le dégraissant qui est dans le gros bidon là-bas. C'est un dégraissant que je trouve chez Wurtz, notre équipementier automobile, qui nous fournit des produits pour la fontaine, les filtres, tout ça, l'entretien de la fontaine. Tout ce qui est consommable. Papier, scotch, dégraissant et de la visserie aussi, de la visserie inox grade 9. C'est de la vis ultra solide industrielle. Parce que bon, vous savez que sur les vélos, souvent les vis c'est de la grosse merde ce qu'ils nous mettent dessus. Ils nous mettent de la vis en alu même parfois. Donc là, moi j'achète de la vis en inox catégorie 9. C'est de l'acier gradé qui est ultra résistant. Vous voyez? Donc voilà, des fois je remplace mes petites vis. J'ai même de la visserie pour les pédales, les picots de pédales. On a de la bonne grosse vis acier. Inoxydable. Donc voilà, c'est le petit aparté pour vous expliquer. C'est pas donné tous les produits Wurtz, faut être conscient que c'est quand même... Donc là normalement pour essuyer l'intérieur d'une fourche c'est mieux d'avoir enlevé les joints spi, mais vu que là je les change pas, je peux pas les enlever et les remettre comme ça. Si je les enlève ils sont détruits. Voilà, je vais lui laisser le chiffon à l'intérieur, ça fera un petit amorti. Je peux te mettre une vraie enceinte de gros Jackie quoi. Avec des câbles en 32 carrés mon gars. Faut te dire que ça va claquer la sono dans le jumpy. Ça c'est le combo entier comme ça là. Ouais, bah ouais, moi j'ai que 2 enceintes devant et 2 tweeters. Hein, ouais, bah ça c'est parfait ça. 330 €. C'est stylé mec. On vient de regarder la dernière vidéo de la boiserie. Et à la fin de la vidéo sur son Hummer là, et à la fin il y a un mec qui fout un putain de système de son dans une Testarossa. Et du coup on était là, waouh, mais ouais c'est clair, j'aimerais trop mettre un bon son dans ma voiture aussi. Ça nous a donné l'idée. Voilà. On est en train de se faire influencer par le internet. De toute façon on est matrixés hein. On est foutus les amis. Le internet gouverne le monde maintenant. Je sais pas vous mais moi je regarde plus de vidéos YouTube que la télévision maintenant. Ça a remplacé mon quotidien YouTube. C'est littéralement tu vois la boiserie, Villebrequin avant, Inoxtag, farine de blé. Bon, Inoxtag pas trop. Que depuis son truc de l'Everest là où je l'ai découvert, mais je suis moins fan, il est un peu gamin. Il me saoule un peu quoi. GMK aussi, un peu insupportable ce gars, avec toutes ces Rolex là. Putain, mon huile, il y a du dépôt dedans.
Ouais, ça va le faire. Alors, 5WT Teflon PT Infused. J'aime le bon son. Ah, c'est pour la merguez à Edouard. Là, regardez les amis, j'ai une petite pépite à préparer pour Edouard, mon pote qui est carrossier du coup. Donc c'est avec lui que je travaille sur toute la restauration des vieux vélos et qu'on refait toutes les peintures de cadre. Donc là, c'est pour lui, ça c'est un petit projet perso. Donc je lui remonte ce vélo. Donc j'ai quelques pièces dans le carton, notamment les garde-boue, j'ai commandé des pneus. Il faut que je lui fasse une câblerie complète. Donc ouais, il y a ce petit projet que je vais m'occuper dans la semaine, je pense. Donc, je vais m'occuper de l'air shaft en premier. Et en dernier, je vais faire la cartouche grip 2 du Seigneur. Oh, le soleil. J'avais pas vu le soleil depuis des semaines. Bah voilà, petit bouchon tout neuf. Voilà, donc là j'ai mon nano Circlips. Je m'utilise cet outil que je visse à fond pour sortir l'air shaft. Ça risque de faire un peu de bruit, attention. Pas du tout. Voilà, donc là on a une vieille graisse bien dégueu. Je pense que cette fourche elle a pas été entretenue depuis quand même pas mal de temps au final. Je sais pas pourquoi il me dit que les joints spi ont été faits, mais l'intérieur il est quand même pas très propre. C'est parfaitement lisse. Je vais essayer de vous montrer du plongeur à l'intérieur qui est assez importante. Oh putain, je l'ai là. Voilà, vous voyez là le petit trou? Ça s'appelle un grain de riz. Et ça, c'est ce qui permet de communiquer l'air entre la chambre négative et positive à chaque fois que l'air shaft revient en position d'origine. Je retourne dedans, voilà, vous le voyez? Et ça, en fait, quand il est vraiment bouché avec de la graisse ou de la vieille huile, de la vieille graisse souvent, et ben c'est comme ça qu'on se retrouve avec un air shaft comme celui-là qui reste bloqué en fait. Et ça, faut que ça reste à peu près un peu libéré en gros. Voilà, j'espère que vous coucherez moins bête ce soir maintenant. Alors, je vais nettoyer son air shaft. Tu vois, ça coulisse avec ça quoi. Donc là, dans la fontaine, on a un produit bio qui est non corrosif, non agressif pour les mains. On peut travailler à main nue dedans, hyper agréable. C'est chaud en plus, parce que le produit en fait est une base biologique avec des bactéries qui sont vivantes. Et le produit est maintenu à température à l'aide d'une résistance à l'intérieur, qui maintient le produit à température du coup tout le temps. C'est d'ailleurs un peu l'avantage et l'inconvénient, c'est que ça s'évapore pas mal à cause de la chaleur du coup. Les nouvelles versions d'ailleurs de ces fontaines, elles ont un capot qui se referme pour éviter l'évaporation. Nous, on est obligé de remettre un peu du liquide de temps en temps ou de l'eau. Je remets de l'eau aussi des fois. Donc, sachant qu'on vide la vidange entièrement, on vide le produit, je veux dire, on vidange la fontaine entièrement une fois tous les 6 mois quoi. Je vais démonter ma cartouche. Donc, soit on dit démonter, soit mettre une cartouche. Là, je vais démonter la cartouche. C'est un peu les deux en même temps quoi. Merci à tous d'avoir participé à ce projet cordialement. Oh bah c'était pas serré putain. Donc l'entretien de la cartouche grip 2, vous allez voir, il est finalement assez simple par rapport à même une cartouche RockShox. C'est une espèce de bain d'huile en fait, simplement. Je tourne mon rebond ouvert à fond en fait, j'ai oublié de le faire avant. Donc là j'ai ouvert mes rebonds à fond. Donc là vous voyez en fait, le rebond, la compression, c'est ça qui fait que ça fonctionne sur une fourche. C'est ce qui fait le fonctionnement hydraulique de la fourche. Je pense que les gens qui regardent mes vidéos savent ça. Mais pour ceux qui découvrent, c'est l'essentiel d'une fourche se trouve ici. Un côté hydraulique et un côté ressort. Donc dans les 3/4 des fourches, c'est un ressort pneumatique. C'est de l'air qu'on comprime, qu'on vient régler avec une pompe haute pression. Plus on met d'air, plus la fourche elle est dure à comprimer et plus elle revient vite. Et du coup de l'autre côté, on a une cartouche hydraulique avec à l'intérieur des clapets, des petites rondelles de métal qui sont empilées les unes sur les autres, qui laissent passer l'huile plus ou moins vite, avec des petits trous. Et donc là par exemple quand on prend un choc, la cartouche remonte. Putain, il y a un trou là, des fois il y a de l'huile qui sort, je fais attention. Mais en gros quand on prend un choc là, on vient laisser pénétrer l'huile à travers la clapeterie haute. Donc l'huile est en train de... Enfin tu vois, toute la cartouche descend. Parce qu'il faut imaginer que ça c'est la roue du vélo, elle est là, et ça c'est le pilotage du vélo quoi. Ça c'est le haut du vélo. Je vais mettre mon doigt dessus parce que ça va me gicler la gueule. Donc là on vient écraser l'huile qui passe à travers, donc là elle est ouverte à fond au-dessus, donc ça s'enfonce très très bien. Et ensuite une fois qu'elle veut remonter, ben, l'huile elle est passée du coup du haut, elle est passée vers le bas, elle est passée à travers le petit piston au milieu.
Et après elle veut remonter. Donc là on vient filtrer le passage à la remontée et à l'enfoncement. Donc on a les réglages de compression et de détente. Donc on a 2 réglages de détente, 2 réglages de compression sur cette cartouche. On est sur la cartouche Grip 2 avec compression haute et basse vitesse et rebond haute et basse vitesse. Après on peut encore personnaliser et tuner ces réglages quand on fait des préparations pro pilote en changeant les rondelles, le sens des rondelles à l'intérieur. Mais ça c'est quelque chose de très poussé en termes de réglage. Moi je suis pas du tout en train de faire ça là, je ne sais pas faire du tout. Ça s'appelle de la prépa de suspension. Voilà. Jésus, aide-moi à trouver le clamp. Donc là, c'est ceci. Ça c'est les clamps officiels de chez Fox. Toujours bien les nettoyer, parce que là tu vois ils n'ont pas été utilisés depuis quelques temps. Il y a de la limaille qui s'est foutue dessus, ils sont tout dégueulasses. On n'a pas du tout envie de rayer nos belles pièces Fox. Donc là bêtement, je vais venir clamper ma cartouche comme ça. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens bien dégraisser ma cartouche, mes clamps, je veux dire. Voilà. Là, je me cale comme ça, dans un étau de qualité. Fais attention qu'en bas, ça vienne pas tordre tout le bordel là. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je peux serrer, ça va pas venir déformer mon clamp. Le filetage il descend à peu près jusque là, donc je viens pas serrer au niveau du filetage, parce que sinon vous allez jamais réussir à desserrer le haut de votre clamp. Et le système de... Il y a un coil avec la clapetterie là pour la compression, il vient à peu près jusque là. Donc je viens essayer de serrer en dessous, dans l'idéal, pour pas comprimer les pièces à l'intérieur, parce que même si c'est des clamps qui sont prévus pour la cartouche Grip 2, si on vient serrer un tube, on vient serrer les pièces à l'intérieur. Ça vous arrive souvent sur les tiges de sel, quand on serre trop les colliers de sel, la tige de sel elle remonte pas très bien des fois, c'est dû à ça. Donc là, je viens utiliser le même outil que pour l'enlever de la fourche. Voilà, je viens desserrer mon cap. Donc là vraiment je vous conseille d'utiliser les douilles Fox, ou au moins des douilles spécifiques plates, parce que vous allez me niquer tous les... Vous voyez ça fait quoi? Ça fait 2-3 mm d'épée. Voilà, hop, c'est bon, c'est ouvert. Là, faut pas hésiter à forcer un peu. Donc voilà, ça vient tout seul. Voilà, donc ça. Ah, on sent que l'huile à l'intérieur, elle est vieille. Elle sent le vieille huile. Je sais pas comment expliquer. On va voir l'huile à l'intérieur. De toute façon, je vais la sortir. Je vais laver tout ça. Donc vous voyez là vous avez les réglages de... Attendez, je vais aller chercher mon appareil photo pour vous montrer de plus près. Donc vous voyez ça, cet embout là d'empilement de lamelles, c'est ce qu'on appelle la clapetterie sur une fourche ou un amortisseur, c'est la même chose. Et c'est ça qui fait le laminage de l'huile. C'est par là qu'on a les trous, c'est par là que l'huile passe dans les trous en fait. Et quand on change les réglages de la cartouche Grip 2 en haut de compression, on vient plus ou moins ouvrir ou fermer ces petits trous. Voilà, c'est comme ça qu'on vient régler la compression sur une fourche. Compris? Donc là, voyons voir la couleur de l'huile. Donc une cartouche Grip 2, je pense que c'est l'huile d'origine. L'huile date de sûrement 2018. Ouais, tu vois, normalement elle est transparente. Ouais, normalement c'est cette couleur là. Ah, moins de bruit, monsieur. Tu fais quoi, toi, là? Je suis en train d'installer un garde... un antivol lock-coup, mais le cul est trop large. Faites de la place, un dimanche. Ah, c'est pas la même mécanique, monsieur, hein, désolé. Non, y a pas de souci. Moi, je suis en train de purger une cartouche Grip 2, une des cartouches les plus sophistiquées au monde. Moi aussi, je suis en train de monter un antivol très lock, un truc super sophistiqué. Donc, le cerveau est pas capable de comprendre comment ça. Moi, j'ai pas les capacités cognitives de comprendre votre fonctionnement. C'est bien trop puissant ce que vous faites. Donc là, vous voyez, c'est tout bête. Je remets ma petite cartouche à peu près ici. Donc ça va pouvoir se lever et descendre. Normalement, il faudrait dévisser cette partie-là, nettoyer les lamelles et tout ici, mais franchement, ça sert pas à grand-chose. J'ai déjà fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand on vient visser ça comme ça à l'intérieur, ça descend jusque là. Donc c'est pour ça que c'est bien de pas clamper plus bas. C'est bien de clamper plus bas que ça, tu vois. Et donc ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit trou qui communique avec le jambage de la fourche. Ce petit trou, normalement, il faut le boucher avec un scotch
pour qu'on puisse remplir d'huile jusque là. Comme ça, quand on enfonce ça, il n'y a pas de bulles d'air qui se mettent dans la cartouche. Et ensuite, c'est à ça que vous comprenez que quand on met la fourche à l'envers et qu'on l'actionne, c'est pour ça qu'il faut mettre de l'huile, la même huile dans le jambage que dans la cartouche, côté cartouche. Et que dans le côté airshaft, on met de la 20W Gold. C'est pas tout à fait la même huile, c'est une huile plus visqueuse de lubrification. Là, on a vraiment l'huile de fonctionnement de la cartouche dans le jambage même, qui communique avec le jambage. Comme ça, quand la fourche vient en compression, bah, elle peut réaspirer de l'huile par ici et communiquer avec, quoi. Pour un fonctionnement optimal de la cartouche. Bonjour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de scotch ici, on va remplir de 5WT à ras-bord, on va renfoncer ça et c'est terminé. Voilà, fin de vidéo, merci, au revoir. Je plaisante. Je vais vous montrer quand même comment on fait. Donc vous voyez, je mets un bout de scotch mais je le recouvre pas jusqu'au bout pour pouvoir l'enlever facilement. Je prends ma 5WT Teflon Infused, je remplis ma cartouche à ras-bord. Vous mettez bien de l'huile fraîche et neuve. Vous n'utilisez pas une huile de je sais pas d'où là. Et vous mettez pas une huile genre 5WT mais pas celle-là. J'ai fait une grosse connerie. Faut que j'en enlève. J'ai oublié de faire des va-et-vient avec le cul. Donc là, vous pouvez remonter doucement. Le rebond, lui, il a pas de... Et là, il faut redescendre doucement. Parce que sinon, vous allez me faire gicler tout l'huile. Vous pouvez même mettre votre main. Voilà. Tu vois, je sens là, quand j'appuie vraiment avec ma main, que ça aspire ma main. Ça va me faire une grosse succion sur la main. Voilà, vous pouvez le tourner un peu pour vraiment chasser les bulles d'air, quoi. Ça a aspiré ma main. Voilà, vous pouvez faire remonter un peu les bulles d'air. Oh putain, c'est encore un beau vélo, ça dit. Ah, en ce moment, on accumule les bouses. Je le lis, moi. Donc là, voilà, j'ai rempli bien jusqu'à ras-bord. Et là, donc je vais venir enfoncer ça là-dedans. Bonjour. Dis-moi. C'est bon, ça tient pas. Combien de temps? Pendant que toi tu fais des entretiens de fourche, moi je me tape toutes les crevaisons et les nanas. Merci chef. Merci chef de vous sacrifier pour la chaîne YouTube. Lui il fait toutes les bousasses, moi je fais tous les trucs intéressants en fait. Tu vois, c'est en train de dégueuler par le trou du scotch. Donc là, je verrouille bien l'intérieur de ma cartouche, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Bon, je pense pas que le mec ce soit un de tes abonnés, donc on va pas. Le papy il arrive avec un vélo électrique avec un pneu avant crevé. Mais il fuite lent quoi. Il s'en va, il vient il dit ah, je sais pas si ça peut être ça, mais je me suis fait choper par des chiens l'autre jour. Ils m'ont arraché mes sacoches et tout. Ils ont peut-être mis un coup de croc dans le pneu. Il a vraiment dit ça là. Parce que j'ai rien entendu. Il s'est fait attaquer par Croc Blanc le mec. Eh ouais, c'est la réalité. Putain, ici on est dans la France profonde mon gars. Là pour vous situer, on est à Châtenois-le-Royal, juste à côté de Chalon-sur-Saône, entre Dijon et Lyon. Petit magasin. On est sur une clientèle, comment dire, un peu ouvrière, tu vois. Ah non, samedi les gens du vélo, c'est pas des ouvriers. Non mais je veux dire, voilà, c'est pas non plus, on n'est pas à Beaune ou à Dijon quand même. On est sur la classe moyenne quoi, je veux dire. On n'est pas à Paris, il y avait quand même des grosses usines à Chalon. Non, on est des bouseux nous. On est des cutéreux. J'adore cette expression, les cutéreux. J'ai compris longtemps après que ça voulait dire cutéreux. Tu sais, les culs avec de la terre. Voilà, bref. Donc là, ma cartouche, elle est bien. Là, je vais pas l'actionner parce que ça va faire ressortir l'huile qui est jusque là. Entre là et là, il y a de l'huile. Elle est en train de goûter là. Donc voilà, je vais surtout pas l'actionner. Là, ça fait un peu de bruit, je suis en train de visualiser. Tu vas faire de la Dremel là? Ouais, pas longtemps, mais. Putain, mais toi t'es là quoi. Lunettes de protection. Ah ouais, ça tu fais du beau travail quoi. C'est beau ce que vous faites monsieur. Hein. Je suis ajusteur, donc je me dis. Je suis ajusteur, tourneur, fraiseur. Avec ça mon gars, tu vas pouvoir mettre des groupes de DH là-dessus. En fait, c'est le but. Pas de problème. Tu pourras mettre des gros, le nouveau iRoller 3 là. iRoller 3 il passe là-dessus, je suis sûr. En reprenant, après cette interruption. Martine bébé. Le gars, je commence à prendre sa fiche et tout. Puis j'ai dit bon bah je vous appelle quand c'est fait. Puis il me dit ah bah moi j'ai que mes deux pieds pour rentrer là, je suis là. Je suis ah bon ok d'accord. Relou. Il faudrait mettre de la pâte hein, dans les pneus. Hein. La pâte à pneus. Du préventif? Oui voilà. Ça tu vois ça c'est typique
typiquement la clientèle. Je vais vous mettre. Alors, je vous ai mis de la pâte à pneus. Je pense que tu devrais filmer celui-là aussi. Depuis tout à l'heure, ils doivent le voir au fond de l'atelier. Vas-y, je vais faire un clip, tu sais, avec la lumière et tout. Mais approche-toi, franchement. Attends, ouais, je vais On est sortir. sur un petit Shimano SIS du Seigneur. Moi, je connais même pas ça. Petit cadre en acier Iten. C'est quoi SIS? C'est les premiers leviers indexés. J'avais les mêmes quand j'avais. Et là, regarde, t'avais indexation. Regarde. Et là, non indexé. Ah ouais. Indexé. Ah ouais, alors si tu Non veux te indexé. mettre. Ça, je pense qu'il y a une minorité de ta communauté qui va être au courant. Ça, je l'ai eu quand j'ai fait ma formation. Je l'avais eu ce vélo. Ne donne pas l'info dans ta vidéo. Est-ce qu'il y en a un qui est capable de nous donner le nom de ce système de freinage? Pas compliqué ça. C'est un système de freinage. Celui qui trouve la bonne réponse, il a un bon d'achat de 50 centimes au magasin. 50 centimes? On est sur un 5 vitesses, les gars. Allez, je vous dis. 3 x 5, 15 vitesses. Jante simple parois. C'est du cantilever, ça. Putain, mais fallait pas le dire. Dis-le pas. Ouais, 50 centimes, qu'est-ce qu'on en a branlé. Mais vas-y, c'est pour faire marcher les Ouais, là, il y a un frein à main, les gars. Vous pouvez tirer des grands câbles ici, là. Dites-le en commentaire, c'est des freins. Regarde le porte-bidon. Regarde, là, je te fais une petite cinématique, là. Wow, putain. La selle baissée, là. Wow. 3 plateaux. Il y a même la flasque sur la cassette là, derrière. La flasque elle a mon âge, mon gars. Je pense que c'est un vélo qui est de 90, ça. Ouais. Petite fourche giante là, avec frein cantilever à patin. Ça rigole pas là. Voilà, c'est bien serré. De l'autre côté, on enchaîne direct avec le remontage de l'air shaft. Donc là, vous avez vu au-dessus, j'en ai pas parlé, mais sur le petit bouchon de la cartouche qui est là, sur les filets, je mets toujours un petit peu de graisse pour le prochain qui le démontera. C'est toujours plus sympa. Et ça fait un peu étanchéité. Ouais, bah là, on peut pas les traiter sur le champ comme là. Donc là, tu vois, faut pas trop mettre d'air shaft, de graisse, pardon. Pas trop en mettre, histoire que ça bouge pas le grain de riz que je vous ai montré en bas. Voilà, on peut en mettre là-dedans, ça lui fait pas de mal. Comme on dit, le gras, c'est la vie. Vous avez vu cette gesture? Putain, elle est un peu rayée, cette fourche. Toujours bien vérifier que son circlip soit en place. Putain, un Goldfinger là, je vais me faire niquer moi. On met un petit 3cc d'huile dans l'air shaft. Ça c'est les nouvelles formules, ils font ça maintenant. Voilà, toujours un petit peu de Dynamic Seal sur les filetages et les joints pour faire l'étanchéité max. Hop, je vais remettre mon petit corps de valve dès maintenant. Là, les corps de valve, j'avais tendance à mettre de la graisse dessus, de la dynamique. Je me suis aperçu que sur les amortisseurs notamment, bah, ça faisait l'effet inverse. Ça faisait pas l'étanchéité en fait. Et du coup, j'ai arrêté. Je pensais que c'était une bonne idée, mais pas du tout. J'avais des amortisseurs qui tenaient pas la pression à cause de ça. Là, je vais juste mettre en pression la fourche, voir si justement mon air shaft de l'autre côté, il se met bien en place. On se dépêche, il y a du boulot, il y a du boulot. Donc là, je vais remonter mes écrous de cartouche. Donc je vais essayer de vous montrer ça avec mon appareil. Il y a des petites billes qui font les petits cliquets. Donc là regarde, je te montre, attends, ça fait le focus. Voilà, tu vois les deux petites billes là, donc il y en a une qui se met dans le trou qui est là. C'est ce qui fait les petits clics quand tu tournes. Tu vois, elle se met sur le côté ici. Voilà, donc là je vais les remettre dedans. Et je vais renfiler ça dans le haut de ma cartouche Grip 2. Voilà, c'est tout. Faut faire attention de ne pas les perdre. Moi j'ai eu de la chance, j'ai pas trop fait attention d'ailleurs, mais je les ai pas perdus. Donc là pour ce faire, je la mets comme ça. Donc là tu vois, je sais que celle-là elle peut pas bouger. Et là ça va être un peu plus complexe. Je vais la mettre la tête en haut. Donc là c'est une mission réussie. Mes deux billes sont en place. J'ai mes clics-clics. Sur les nouvelles cartouches Grip 2, c'est plus comme ça. Ça c'était vraiment les anciennes générations. Il n'y a plus la petite bille que tu peux perdre comme ça. Donc là j'ai bien les cliquets de la compression haute vitesse et j'ai bien les cliquets de la compression basse vitesse.
Donc là je vais laisser tout en ouvert à fond. Mes plongeurs sont prêts à être réassemblés. Un peu de graisse sur les mousses. Ça c'est même pas préconisé par Fox mais c'est le petit plus. Voilà. Ça va y faire du bien. Ah ouais, là tu changes qu'un pneu là. Bah oui, il veut pas changer les deux pneus. Il m'a dit, je veux juste changer le pneu avant parce que bon, effectivement, là, il y a... Mais il roule avec ou c'est pour le vent? Non, c'est pour le vent. Il va vendre quoi, 20 balles? Ah oui. 20 balles. Ouais, c'est clair. Bienvenue dans la société d'aujourd'hui. Voilà. Là, ça coulisse bien, comme papa dans maman. Ah, elle me dit en parlant du coffre, le coffre c'est pas comme le point G, c'est difficile à trouver sur la C3. Ah putain. La bonne femme, elle a au moins 75 ans. Elle a sorti ça. Là, Jean-Christophe. Vous êtes en forme, madame? Ah ouais, bonne comparaison. Je dis, vous êtes en forme, madame? Là, Jean-Christophe, ça va être. C'est en vidéo ça. Hein? Là, c'est en train de filmer là. Ouais, c'est là où on voit la différence entre... Là, c'est en train de filmer là. C'est où là où on Non. voit la Si. différence Non. Si. entre les magasins auto, enfin les mecs qui font de la mécanique auto et les mécaniques vélo. 40 cc, l'autre C'est côté. encore plus gras que nous quoi. Alors après, je vais raconter l'histoire des MMS, tu connais, non? Non. Tu connais pas les MMS? Non. Qu'est-ce qu'il va me Quand t'as raconter? 20 ans, c'est matin, midi, soir. Quand t'as 40 ans, c'est mardi, mercredi, samedi. Voilà. À 60 ans, c'est mars, mai, septembre. Ouais. Septembre, puis après, c'est de meilleurs souvenirs. Attends. Refais. Non. Si. Et puis après, bah, c'est mes meilleurs souvenirs. Ça suffit les conneries là. L'été, on aurait un peu d'ombre quoi, mais là... Ouais, ils sont tous Ah bah là, ça va, là, on va cuire mon gars. Donc là, je vais lui mettre 2 écrous neufs, 2 rondelles neuves. Un petit pneu tout neuf, regarde ça, il y en a pour plus cher de pneus que de vélo. Bah c'est sûr. Un petit Hutchinson. Là c'est véridique ce que Ah, tu mais dis mec. en plus, c'est ta marque, hein. Eh oui. Et le mec ce matin, il vient me dire, vous voulez pas le reprendre? C'est un collector, celui-là. 5 euros. Presque. Ouais 5 euros. Mais je suis à deux doigts, je vais lui dire, je vous en donne 20 euros. Mais des fois il faudrait être cash avec les gens tu sais. Demande-lui combien il le vend, hein. Ouais non, mais si je dis ça, il va se sentir citer des aigles, il va m'en demander 100 balles. Allez, je vous l'achète le prix du pneu, je lui dis. Comme ça, tu donnes rien. Belle fourche. Pour les sous, hein. Là au niveau de... Je vais vous faire 2-3 petits plans séquences et puis terminado. Hein. Il y a un litre de pureté, Ouais. ça va faire du dégât quand même, hein, ouais, ça marche, parce que je veux dire, ça va tout le monde obligé d'acheter un peu de sous quoi. Ça fait déjà du dégât. Voilà, belle Fox Moi, 36. toutes les voitures que je vends, pour ces moteurs-là, Bon allez, Si tu l'as vidange à 60, t'as pas vidange à 60, t'es mort. merci d'avoir participé à ce projet, c'est une fin de vidéo. À bientôt, on s'abonne, on met les pouces. Ouais. Et il m'avait dit que...